Bonjour et bienvenue à la 99e diffusion de 5e dimension. Il y a des douleurs, des traumatismes, des maux de l'âme, de la psyché que la médecine traditionnelle ne peut soulager. Comme vous allez le découvrir, les fréquences sacrées ont ce pouvoir. Elles peuvent nous guérir mentalement, physiquement et spirituellement par l'impact des vibrations qu'elles émettent. Pour ceux que le sujet intéresse, regardez les diffusions 52 et 54 complémentaires à celle-ci. À bientôt. Certains appellent ces fréquences les sons sacrés. D'autres désignent ces sons distinctifs par leur nom propre. Au cœur des fréquences solfeggio se trouve la croyance selon laquelle la signature vibratoire de certains sons allant de 174 Hz à 963 Hz peut avoir un impact important sur notre santé mentale, physique et spirituelle. Examinons donc de plus près ce phénomène mystérieux. L'ancienne gamme de solfège, connue sous le nom d'intonation juste, est réputée pour son utilisation dans les chants grégoriens, mais son histoire remonte au temps biblique. La gamme à 6 tons et les 3 tons supplémentaires découverts depuis sont considérés par de nombreux musicologues et scientifiques comme ayant un effet positif sur l'esprit et le corps. Au XIe siècle, un moine bénédictin nommé Guido d'Arezzo a introduit la gamme musicale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de solfeggio. Les recherches modernes confirment que la gamme remonte à bien plus loin. Les moines ayant utilisé les 6 notes originelles du solfège dans leur chant grégorien, dont nous savons aujourd'hui qu'il se compose des fréquences 396, 417, 528, 639, 741 et 852 Hz. Malheureusement, au XVIe siècle, cette gamme s'est perdue sans que l'on en connaisse les causes exactes. Certains affirment que le solfeggio a été abandonné au profit d'une nouvelle échelle musicale. D'autres affirment qu'elle a disparu au cours des troubles politiques et religieux du Moyen Âge en Europe occidentale, et certains avancent même des théories plus conspirationnistes allant des secrets bibliques au complot de l'Église catholique romaine. Mais en quoi cela est-il important ? Pourquoi devrait-on s'intéresser à la manière dont les musiciens accordent leurs œuvres ? C'est important parce que beaucoup affirment que nous avons perdu plus qu'une simple gamme musicale lorsque la gamme solfeggio a été remplacée. La gamme solfeggio est mathématiquement cohérente avec les modèles de notre univers. Les fréquences de solfeggio sont un ensemble de 9 tons électromagnétiques qui sont nécessaires pour avoir le pouvoir de guérir et d'élever sa conscience. Cette gamme ancienne a un potentiel considérable qui va de la réparation des traumatismes émotionnels à l'ouverture de la conscience spirituelle en passant par l'approfondissement de nos relations et la modification de l'ADN. Les atomes de notre corps, les molécules et les atomes des objets inanimés, les pensées, les sons, toutes les choses de notre univers sont en mouvement, en vibration. La planète elle-même vibre et résonne à sa propre fréquence. L'oreille humaine ne peut entendre qu'une gamme limitée de vibrations par seconde. En science, le nombre de vibrations par seconde est connu sous le nom de fréquence mesurée en Hertz. L'oreille humaine n'est capable d'entendre que les sons qui vibrent à des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. La signature vibratoire de certains sons allant de 174 Hz à 963 Hz peut avoir un impact positif sur notre santé mentale, physique et spirituelle. Elle constitue la base d'anciennes traditions musicales sacrées remontant au 8e siècle, telles que les chants grégoriens et les chants sanskrits indiens. Ces fréquences, communément associées aux chants grégoriens, sont une forme de chant monophonique
de la foi catholique romaine datant des 9e et 10e siècles. Les sons fondamentaux de solfeggio étaient utilisés à la fois dans le christianisme occidental et dans les religions indiennes orientales chantées par les moines grégoriens et dans les anciens chants sanskrits indiens. Joseph Puléo, médecin et chercheur, a redécouvert les fréquences de solfeggio dans les années 1970 en ramenant leurs bienfaits à la connaissance du public. Dans ses recherches, il a utilisé la réduction mathématique des nombres pour identifier 6 tonalités mesurables qui rétablissent l'équilibre du corps et favorisent la guérison. Le docteur Joseph Puléo a été inspiré d'utiliser Pythagore et les mathématiques pour examiner le livre des nombres dans la Bible de l'Ancien Testament. Il a découvert que le livre des nombres de l'Ancien Testament contenait un schéma répétitif lorsqu'il était examiné selon la méthode de réduction des nombres de Pythagore. Pythagore était un mathématicien de la Grèce antique. Il est surtout connu pour son théorème, qui explique la relation entre les côtés d'un triangle rectangle à l'aide de l'équation A au carré plus B au carré égale C au carré. Non seulement Pythagore a joué un rôle important dans les mathématiques, mais il a également eu un impact considérable sur les philosophes de la Grèce antique, de Platon à Socrate. La méthode de Pythagore, utilisée par le docteur Puléo, consiste à additionner tous les chiffres d'un nombre. Par exemple, le nombre 18, 1 plus 8, devient 9. Si le résultat est un nombre à plusieurs chiffres, le processus est répété. 184 est ramené à 13, qui est ramené à 4. Le docteur Puléo a été intuitivement guidé pour trouver le modèle des 6 codes dans le livre des nombres, chapitre 7, versets 12 à 83. Une fois déchiffré, en utilisant l'ancienne méthode de Pythagore de réduction des numéros de versets vers des chiffres entiers, les codes ont révélé une série de 6 fréquences sonores qui correspondent aux 6 notes disparues de la gamme solfeggio. 396 et 417 sont les 2 premières fréquences du solfeggio. En répétant ce processus, le docteur Puléo a découvert 3 autres fréquences qui forment maintenant une extension de la gamme. Aujourd'hui, nous disposons donc de 6 fréquences antiques originales et de 3 autres fréquences modernes que le docteur Puléo a découvertes au cours de ses recherches. 174 Hz, associés à la réduction de la douleur et aux propriétés anesthésiques, 285 Hz, associés à la réparation cellulaire, à la régénération du corps et à une meilleure immunité. 963 Hz, associés à l'éveil spirituel et à la connexion à l'unité de l'univers. Si nous continuons à appliquer la méthode de Pythagore aux fréquences de solfeggio, nous constatons que chacune d'entre elles s'additionne pour former un total de 3, 6 ou 9. Et il y a 2 fréquences dans la gamme originale qui comprennent les nombres 3, 6 et 9. Ces fréquences de solfeggio étaient censées affecter profondément l'esprit conscient et subconscient afin de stimuler la guérison et de promouvoir la vitalité. Grâce aux travaux du docteur Puléo et au regain d'intérêt qu'ils ont suscité, de nombreux scientifiques ont retrouvé des traces de ces fréquences. De nombreux scientifiques ont depuis lors découvert des preuves supplémentaires des effets positifs de ces fréquences sur le corps humain. En se basant sur les recherches du professeur Willy Appel, musicologue, ils ont mis en évidence les effets positifs de ces fréquences sur le corps humain. Il semblerait que la gamme a été introduite pour la première fois par Guido d'Arezzo, un moine bénédictin, des moines de cet ordre de l'Église catholique suivant la règle de Saint Benoît. L'exemple le plus ancien de cette gamme est son interprétation musicale de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, basé sur un poème du 8e siècle, attribué à un autre moine du nom de Paul Diacre. Ces fréquences sont également réputées pour avoir des vertus curatives. 396 Hz, la première,
est censé nous aider à nous libérer de la culpabilité et de la peur, qui est sans doute l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés. 417 Hz, la deuxième fréquence, aide à défaire les situations et à faciliter le changement dans nos vies. On dit qu'il soulage l'esprit conscient et subconscient des expériences traumatisantes du passé. 528 Hz, la troisième, est peut-être la plus célèbre des fréquences en raison de sa réputation de créer des transformations profondes et des miracles. Elle a même été associée à la réparation de l'ADN humain, les éléments les plus fondamentaux qui élaborent notre corps et notre esprit. 639 Hz, la quatrième fréquence, est censée améliorer notre connexion et nos relations avec les personnes qui nous entourent. Cela comprend l'apaisement des relations tendues et la création de nouvelles relations. 741 Hz, le cinquième, est lié à l'expression et aux solutions, nous aidant à nous ouvrir et à partager plus pleinement nos dons avec le monde. 852 Hz, la sixième, nous ramène à l'ordre spirituel, améliorant notre accès au spirituel et au sublime. Le rythme cardiaque naturel de la Terre-Mère est la fréquence de 7,83 Hz, également connue sous le nom de résonance de Schumann. Une fréquence de 7,83 Hz est une fréquence d'onde cérébrale θ-alpha dans le cerveau humain. La fréquence des ondes cérébrales θ et alpha dans le cerveau humain correspond à un état de relaxation, de rêve et de sommeil. C'est également à ce moment-là que se produisent la régénération et la guérison des cellules. Il n'est pas surprenant que les gens d'aujourd'hui, en particulier dans les grandes villes, soient déséquilibrés, irrités, réactifs et en colère, et que les maladies augmentent en nombre astronomique. Les champs électromagnétiques générés par les systèmes d'alimentation électrique, les télécommunications, les appareils, les ordinateurs et les autres technologies produites par l'homme sont extrêmement puissants et, dans certains cas, ont été associés à une augmentation de l'incidence du cancer, des maladies cardiaques, de la dépression et d'autres maladies. L'exposition à des champs électromagnétiques puissants dans les zones résidentielles et dans certaines professions a été documentée comme augmentant de manière significative l'incidence ou le risque de certaines maladies. Certains groupes de personnes, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes faibles, se sont révélés plus sensibles ou plus susceptibles de subir les effets néfastes de ces champs par rapport au reste de la population. Les fréquences solfeggio ont des effets positifs parce qu'elles résonnent en harmonie avec la résonance de Schumann. D'un point de vue musical, les fréquences sont dérivées en commençant à 8 Hz et en remontant les octaves de la gamme musicale jusqu'à ce que la note Do vibre à la fréquence de 256 Hz et la note La à celle de 432 Hz. Lorsque la musique est accordée pour s'harmoniser avec cette fréquence, on parle d'accord scientifique. Des expériences scientifiques ont prouvé qu'en s'accordant à 7,83 Hz, la fréquence magnétique propre de la planète, les gens ressentaient des bienfaits tels que l'amélioration de l'apprentissage, de la mémoire, du rajeunissement du corps, de l'équilibre, de la tolérance au stress, de la lutte contre le décalage horaire, du renforcement de l'esprit et de l'ancrage au sol. D'autre part, d'autres expériences ont été menées avec la résonance de Schumann. Si l'exposition à la fréquence de 7,83 Hz est supprimée de l'environnement de l'individu, les sujets font état de migraines, de troubles émotionnels et d'autres problèmes de santé. Cela montre à quel point il est important d'être en phase avec la fréquence magnétique de la Terre. La guérison par le son consiste essentiellement à utiliser le son pour nous ramener à un état d'alignement qui permet à notre corps de prendre soin de lui-même ou à notre système immunitaire naturel de se mettre en marche correctement. Des recherches montrent comment cela se produit. Ainsi, nous devenons naturellement plus forts. J'aime à dire que nous sommes en phase.
Dans les années 1970, des chercheurs ont constaté que l'exposition à des sons de solfeggio permettait à l'ADN et aux cellules de mieux absorber la lumière ultraviolette sans être endommagées. Dans une autre étude, des chercheurs ont exposé des personnes à des sons de 432 Hz. Les participants avaient une tension artérielle et un rythme respiratoire plus apaisés et ressentaient plus de bien-être lorsqu'ils écoutaient cette fréquence. La guérison par le son peut également être un anesthésique naturel, car elle peut aider à soulager la douleur. Une étude a montré que les sons de 432 Hz sont bénéfiques pour réduire l'anxiété et soulager la douleur pendant la chirurgie dentaire. Il y a une paix palpable lorsque nous sommes concentrés et silencieux et une sorte de paix intérieure lorsque nous écoutons le vent dans les arbres. Il y a d'abord une cacophonie avec les instruments à bois et les cordes, les cors et les timbales qui font beaucoup de bruit. Mais lorsqu'ils accordent leurs instruments avec précision, le son qui vous envahit comme une vague peut vous apporter une paix et une sensation de bien-être qui surpasse certaines des pratiques les plus sensationnelles sur Terre, comme le saut en parachute ou une descente de 20 mètres dans une grotte cachée. Le corps fonctionne de la même manière. Si un seul instrument joue sa propre partition et n'est pas en harmonie avec le reste du corps, la maladie est plus susceptible de survenir. Le thérapeute du son, le docteur John Beaulieu, explique cela d'après les découvertes du docteur Leonard Horowitz. Il n'y a qu'un seul nombre. Un seul nombre de tout le système de numérotation, par lequel le spectre des couleurs électromagnétiques est le même que le système sonore. Ce chiffre est le 528. En 2018, Kaho Akimoto et Yamaguchi ont mené une étude pour examiner l'effet de la musique à 528 Hz sur le système endocrinien, le système nerveux autonome, en utilisant des mesures objectives et subjectives basées sur les biomarqueurs salivaires, l'électrocardiogramme et un questionnaire psychologique. 9 participants en bonne santé, un homme et 8 femmes âgées de 26 à 37 ans, ont écouté de la musique à 528 Hz et de la musique standard à 440 Hz pendant plusieurs jours. Les chercheurs ont mesuré les biomarqueurs salivaires du stress, le cortisol, la chromogranine A et l'ocytocine avant et après l'exposition à la musique, et ont enregistré en continu l'activité du système nerveux autonome. Dans un environnement de diffusion à 528 Hz, les niveaux moyens de cortisol ont diminué de manière significative. La chromogranine A eu tendance à diminuer et l'ocytocine a augmenté de manière significative après l'exposition à la musique. Cependant, aucun changement significatif n'a été observé dans les biomarqueurs salivaires dans un environnement de diffusion à 440 Hz. Les scores de tension, d'anxiété et de perturbation totale de l'humeur ont été réduits de manière significative après l'exposition à la musique de 528 Hz, alors qu'il n'y avait pas de différence significative avec la musique à 440 Hz. Ces résultats suggèrent que l'influence de la musique sur le système nerveux autonome et le système endocrinien varie en fonction de la fréquence de la musique. De plus, la musique à 528 Hz a un effet particulièrement fort sur la réduction du stress, même après seulement 5 minutes d'exposition. Les chercheurs ont constaté que les niveaux de stress diminuaient après 5 minutes d'exposition à la musique à 528 Hz, alors que ce n'était pas le cas pour la musique à 440 Hz. Ils ont également constaté que les niveaux moyens de cortisol diminuaient et que le niveau moyen d'ocytocine augmentait après avoir écouté de la musique à 528 Hz. Cette étude prouve également que la musique et le son peuvent être utilisés pour soigner le syndrome de stress post-traumatique grâce à l'observation des fréquences solfeggio sur le système nerveux. La fréquence suivante, de 185 Hz, va encore plus loin dans le traitement du corps. 285 Hz est associé à la réparation cellulaire, aidant les tissus et les organes du corps à se régénérer. La réparation cellulaire est également utile à la peau, ainsi qu'à la guérison des brûlures, des plaies et d'autres dommages. Cette réparation cellulaire est liée au système immunitaire,
ou à la santé des lymphocytes B et T, qui est d'une importance vitale pour lutter contre les virus et les maladies. L'accordage à 285 Hz améliore notre santé et notre bien-être général grâce au rajeunissement du corps. Il en résulte une meilleure immunité, des niveaux d'énergie plus élevés et un meilleur bien-être général. La tonalité la plus basse, 174 Hz, nous impacte également sur un autre plan, à savoir celui de notre corps physique et de notre énergie. Il est considéré comme un anesthésique naturel, soulageant la douleur physique tout en nous donnant un plus grand sentiment de sécurité et de confort. La dernière des fréquences est le 963 Hz, qui nous amène au plan de conscience le plus élevé. Cette fréquence nous relie à la perfection de l'univers, nous permettant de puiser dans l'unité qui imprègne tout ce qui est et sera. Cette fréquence est liée au chakra couronne, qui est aussi en lien avec le troisième œil, avec la glande pinéale et qui est liée au système nerveux central. Grâce à elle, nous pouvons accéder à une intuition de haut niveau, à la télépathie, à la vision psychique et à une connexion intime avec Dieu. Les 6 fréquences originales du solfeggio et leurs bienfaits sont les suivants. 396 Hz, associés à la libération de la culpabilité et de la peur. 417 Hz, associés à l'annulation de situations et à la facilitation du changement. 528 Hz, associés à la transformation, à la réparation de l'ADN. 639 Hz, associés à la connexion et aux relations. 741 Hz, associés à l'expression et aux solutions. 852 Hz, associés au retour à l'ordre spirituel. La fréquence musicale est donc simplement une autre forme de vibration. Nous savons que la musique affecte l'esprit et le corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la musique a toujours été un élément fondamental de l'existence humaine. Depuis les premiers tambours tribaux jusqu'aux compositions orchestrales modernes et complexes, la musique reflète et résonne avec la vie et favorise le bien-être. Certaines fréquences de la musique ont des effets spécifiques sur l'esprit et ensuite sur le corps. C'est pourquoi de nombreux programmes de musicothérapie et de guérison sont disponibles dans la société moderne. Ce n'est pas un hasard si les moines bénédictins du XIe siècle accordaient volontiers son importance à la gamme solfeggio pour donner une puissance supérieure à leurs prières. Ils choisissaient des tonalités qui résonnaient avec leur énergie spirituelle. La gamme solfeggio a la capacité d'influencer et de transformer les conditions de vie. Elle peut aider à réduire les maux émotionnels et physiques et à créer une connexion spirituelle plus profonde avec l'univers. La thérapie par le son aide à éliminer les blocages énergétiques et facilite ainsi la guérison au niveau physique et mental. Parmi les bienfaits de la thérapie par le son, citons la diminution du stress, des sautes d'humeur, de la tension artérielle et du cholestérol, ainsi que l'amélioration du sommeil. Au fil des ans, la thérapie par le son a également été utilisée pour traiter un certain nombre de maladies, notamment l'anxiété, la dépression, le stress, l'autisme et la démence. En raison de ses effets calmants et relaxants, la musique solfeggio est très bénéfique pour la méditation. Il peut être difficile de parvenir à un état d'esprit méditatif, mais l'utilisation de ces fréquences comme guide peut faciliter les choses. Vous pouvez écouter les fréquences solfeggio ou les utiliser avec des sons binauraux pendant un bain sonore de méditation. Les sons binauraux sont 2 tonalités différentes jouées dans chaque oreille, ce qui incite le cerveau à percevoir une 3e tonalité mélangée qui encourage le cerveau à entrer dans un état méditatif. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne.
Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.